Qu'avez-vous pensé de l'histoire des singes? Elle représente bien le cycle de la vie, n'est-ce pas? C'est Kaede, votre guide. Maintenant, allons plus loin. Il y a encore tant de choses à découvrir. Omizuya est un endroit pour se laver les mains, se rincer la bouche et se purifier avant d'entrer dans la zone sacrée où le shogun Tokugawa Ieyasu est vénéré. Le bassin d'eau est fait de granit. Selon le principe de chiffonnage, qui repose sur la différence de hauteur des niveaux d'eau, l'eau était tirée d'une source située à environ 2 km par un tuyau en bois d'environ 15 cm de diamètre. Aujourd'hui, on ne se sert plus du tuyau en bois, mais toujours grâce au principe du chiffonnage, l'eau est versée en permanence dans le bassin. Les sculptures et les couleurs du bassin d'eau ont le lien avec l'eau. La sculpture la plus frappante est celle de Hiryu, qui se traduit littéralement par dragon volant. C'est une créature légendaire qui souffle du feu. Et il s'agit d'un animal sacré qui protège les bâtiments et les personnes d'incendie. Il souffle du feu, mais ne protège du feu. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Il y a 43 sculptures de Hiryu, dragon volant, rien que dans le Nikko Toshogu. Celui de Omizuya est considéré comme étant le plus somptueux. Qu'en pensez-vous? Il y a au total 12 piliers de granit, 3 à chacun des 4 coins. La plupart des bâtiments de Nikko Toshogu sont en bois, mais Omizuya est en granit afin d'éviter l'érosion due à l'écoulement constant de l'eau. On retrouve encore une fois la sagesse humaine dans ce bâtiment. Ce torii en bronze a été construit par le troisième shogun Iemitsu lorsqu'il a fait un grand travaux à Nikko Toshogu en 1636. Haut d'environ 6 mètres, c'est le premier torii en bronze du Japon. Le plus ancien torii en bronze du Japon conserve toujours l'aspect authentique de sa construction originale. On dit qu'elle a coûté entre 150 et 200 millions de yens en monnaie actuelle. Waouh! Vous voyez le motif de la rose trémière sur le torii? C'est l'emblème de la famille Tokugawa. Le voici. Ce torii a été construit lors de la syncrétisme du shintoïsme et du bouddhisme Shinbutsu Shugo en japonais, et de ce fait, la fleur de lotus, symbole du bouddhisme, est sculptée au pied du torii. Vous vous rappelez qu'un torii est l'entrée d'un sanctuaire shintoïste? À Nikko Toshogu, ce deuxième torii, la porte Yomeimon, la porte Kalamon, l'oratoire et la salle principale sont alignés en ligne droite du sud vers le nord, et le deuxième torii joue un rôle important d'entrée dans la zone sacrée. Vous pouvez voir la porte Yomeimon derrière lui. Le bâtiment situé à gauche après le torii en bronze est le Rinzo, ou dépôt de sutra, où sont stockées les écritures bouddhistes. C'est bizarre que les écritures bouddhistes soient placées dans un sanctuaire ou non? C'est parce qu'à l'époque Edo, lorsque le Nikko Toshogu a été construit, le bouddhisme et le shintoïsme, religion indigène du Japon, ont fusionné. Je me demande si elles étaient considérées comme une seule religion. Le Nikko Toshogu était sous le contrôle d'un temple bouddhiste appelé Rinno-ji, ce qui explique la présence d'un dépôt de sutra dans ce sanctuaire shintoïste. Aujourd'hui encore, 7000 livres bouddhistes y sont entreposés. À droite de la porte Yomeimon se trouve la tour de la cloche et à gauche la tour du tambour. Toutes deux ont été construites en 1635.
Le bâtiment de droite abrite la cloche en bronze et ce bâtiment possède un total de 78 sculptures, dont des dragons volants, des girafes et des vagues. Vous les voyez? Le bâtiment de gauche abrite le tambour. Il y a des sculptures de tortues, de dragons et d'araignées, au total 38 sculptures. Avec 78 sculptures, la tour de la cloche paraît plus prestigieuse. On dirait un zoo avec toutes ces sculptures de différentes créatures. La cloche en bronze située devant la tour du tambour a été offerte par le roi de Corée en 1643 pour commémorer la naissance de Takechiho qui est devenu plus tard le quatrième shogun Tokugawa. Il est étonnant que la famille Tokugawa, qui n'était pas une famille impériale, ait été célébrée par un pays voisin. Devant la porte de Yomeimon, autour de la tour de la cloche et de la tour des tambours, se trouvent 3 lanternes qui ont été offertes à Iemitsu par la Hollande par l'intermédiaire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Pourquoi la Hollande a-t-elle offert un tel cadeau au shogunat Tokugawa? Il est temps de faire une récapitulation de l'histoire maintenant. Autrefois, les navires de différents pays venaient au Japon pour faire du commerce, mais à l'époque Edo, les Japonais ont commencé à penser que ceux qui répandaient le christianisme au Japon étaient animés de mauvaises intentions et redoutaient d'être colonisés par la suite. Ainsi, de nombreux pays n'étaient plus autorisés à commercer avec le Japon. La Hollande était le seul pays qui était encore autorisé à commercer sur l'île de Dejima à Nagasaki et les Hollandais ont pris soin de nous envoyer des lanternes pour maintenir de bonnes relations. Tout d'abord, parlons de cette lanterne suspendue. Elle a été offerte en 1636. Je suppose que les Hollandais qui l'ont offerte n'avaient jamais vu Nikko Toshogu auparavant et ils ne savaient pas où la lanterne serait placée. La forme de la lanterne fait penser à un lustre. Contrairement à l'Europe, on ne voit pas de lustre dans les maisons en bois au Japon. Cette lanterne au lotus a été offerte en 1640. Il s'agit d'une lanterne sur pied qui n'existait pas au Japon à l'époque. Si vous deviez allumer des bougies et placer cette lanterne dans une maison japonaise en bois, elle provoquerait immédiatement un incendie. Et enfin, cette lanterne tournante a été offerte en 1643. Si vous regardez attentivement, le blason de la rose trémière de la famille Tokugawa sur la lanterne, vous pouvez voir qu'il est à l'envers. On dit que cette faute a été pardonnée car il s'agissait d'un cadeau d'un pays étranger et elle est donc conservée à Nikko Toshogu. S'il s'agissait d'un cadeau d'un seigneur féodal japonais, ce dernier aurait eu de gros problèmes. Il se serait suicidé en faisant seppuku, je suppose. Ces 3 lanternes sont enregistrées en tant que bien culturel important car elles retracent l'histoire du commerce entre le Japon et la Hollande. En 2000, pour commémorer le 400e anniversaire des échanges entre le Japon et la Hollande, la lanterne au lotus a été prêtée au Musée national d'Amsterdam. Comme vous le voyez, il y a tellement de bâtiments et d'offrandes culturellement importants à Nikko Toshogu. Maintenant, allons voir de plus près le Nikko Toshogu.